Amis fermiers, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Dans la suite des vidéos que je vous ai présentées récemment, nous continuons la petite exploration clavier mécanique puisque nous avons reçu le CuPad MK80. Puisque tout le monde se lance sur le clavier mécanique, en fait toutes les grandes marques de matériel gaming, notamment CuPad qui est quand même relativement connu dans le monde des lanneurs, se lancent aussi dans le clavier méca et proposent le sien. Alors que nous indique la boîte, voilà, parce que la boîte pour une fois est source d'informations. Le marketing impose full size 3 section keyboard, donc en gros c'est juste pour nous expliquer que c'est un clavier normal. Cherry Mechanical Key Switch, donc ce sont des switches bleus de chez Cherry, qu'il a 4 niveaux d'illumination au niveau des LED, que nous avons donc un key puller avec 4 touches orange pour les placer où l'on souhaite, elles sont en tankyless comme on dit. Multimédia Functionality, décidément, évidemment on peut piloter, chercher le mot, excusez-moi, on peut piloter un petit peu donc son lecteur multimédia favori, des connexions plaquées or, et il propose aussi un USB, un hub USB pardon, et des audios in and out. Alors, là, normalement, je n'ai pas ouvert la boîte, mais je n'ai pas besoin de couteau de psychopathe. Une belle boîte noire, assez haute ma foi. C'est lourd comme à chaque fois, puisque le mécanique c'est pas très léger comme clavier. Alors, de la mousse pour protéger. Que trouve-t-on avec la mousse? De la mousse et encore de la mousse, et je n'arrive pas à l'attraper pour le sortir. Voilà. Alors, la boîte est vide, donc on jette par terre, comme d'habitude. Alors, que trouve-t-on? Donc, un petit connecteur USB... Ah non, d'accord, il est en PS2 le clavier, donc c'est un connecteur PS2 vers USB, je pense, je peux me tromper. Donc, les fameuses touches orange transparentes, le key puller, donc on retire les mousses, et on sort tout ça, voilà. Que trouve-t-on d'autre? Alors, un guide de démarrage rapide, ça classique, sinon on ne sait pas se servir d'un clavier. Dans la protection, je trouve un petit repose-poignet We Love Gaming de CuPad, alors avec des fixations qui cassent comme d'habitude, ça tient jamais très longtemps. Par contre, petite chose sympa, je sais pas si vous vous souvenez, récemment j'ai testé l'ISCU et j'appréciais pas énormément la matière du repose-poignet, et alors là celle-là c'est du soft touch, c'est tout doux, c'est vraiment tout lisse, ça fera pas mal à vos poignets ni à mon beau bracelet bleu. Donc à clipser. Ensuite le clavier en lui-même, un clavier mécanique, un cordon donc comme vous le remarquez qui sort un petit peu vers la droite, qui n'est pas tressé en comparaison des cordons militaires, il fait presque pas le figure. Donc les connecteurs USB pour l'illumination, PS2 pour le clavier et in-out audio pour le casque et le micro. Donc ensuite, que trouve-t-on sur ce clavier? Donc comme vous le remarquez, un layout tout ce qui est le plus normal avec un lettrage classique sauf le Q. Excusez-moi, sauf la lettre Q qui opte pour le CuPad que l'on retrouve sur la barre espace. C'est tout bête, mais c'est une petite attention que je trouve assez sympathique. Donc, évidemment, les marquages sont translucides, donc on n'aura pas de problème de peinture qui s'efface, de façon à laisser passer l'illumination. Ensuite, que trouve-t-on? Une découpe un petit peu originale. Mon fond blanc s'en va, excusez-moi, je me bagarre, il y a du vent, voilà, je reviens vers vous, ça va forcément tomber. Donc, une petite découpe un peu originale avec des trous, les LED pareil, c'est original, c'est le moins qu'on puisse dire. On trouve, alors, dans le bon sens quand même, des indications, des USB et des audios ici, comme quoi, c'est bien d'avoir quelques informations. Donc un gros rappel CuPad, il est tout en soft touch en fait, hein. Alors excusez-moi, j'ai pas pris l'accent. Et donc du coup, un beau clavier, switch bleu. Alors je vous referai pas le coup de Tigrou. Allez, si, parce que j'aime bien mon Tigrou, pardon. Pourquoi mécanique? Parce que les Tigrous, ça peut sauter. Et ça rebondit. Voilà, excusez-moi, mais vraiment, il faut que j'aille consulter urgemment. Alors, que dire de plus? Le dessous. En dessous, des patins. Non, 2 patins seulement, ça c'est un peu raté. Excusez-moi, j'ai le nez qui me gratte, voilà. Ensuite donc du dur, les pattes d'élévation classiques, les vis, le départ du câble. Sur les tranches, rien d'exceptionnel. Bref, un beau clavier, mais il est tarifé
assez cher, parce que je crois qu'on est à 129 €, ce qui est pas pire que le Zowie, mais c'est du Switch bleu. Ceci étant, il est rétroéclairé, propose les options chères. Est-ce que ça vaut le coup après ça? Je ne sais pas, c'est à vous de voir. On a par contre, je remarque, la touche Windows qui reste présente. En jeu, ça peut être dérangeant pour les noobs, hein, parce que pour moi, ça me gêne absolument pas. Voilà. Que dire d'autre? Rien de plus, si ce n'est que nous sommes ravis de vous avoir avec nous. À très bientôt sur Cocoteland. Le test écrit, bien entendu, suivra dans les semaines à venir. Bonne soirée, non. Peut-être bon après-midi, oui. Ou de bon matin, comme vous le souhaitez. Au revoir.